Hello hello, bonjour, bonsoir, dépendant de l'heure à laquelle vous verrez ceci et bienvenue à nouveau sur notre chaîne, votre chaîne Camertop. En espérant que vous vous portez bien et surtout que vous êtes d'humeur à parler d'actualité camerounaise, revisitons le sujet du décès simultané de la petite Kimora et du militaire Achille Mvogo sous les cieux de Buea. Le jeudi 14 octobre dernier était une journée noire sur l'ensemble du territoire camerounais, dû au décès tragique de la petite Kimora suivi du militaire Achille Mvogo sous les cieux de la capitale régionale du Sud-Ouest. Qu'est-ce qui s'est passé ? Cet événement qui a causé la consternation au Cameroun et dans la diaspora demande encore à être élucidé et Camertop vous propose de suivre le déroulement des événements qui ont fait couler beaucoup d'encre et de salive ce week-end. Les circonstances de cette tragédie. Selon le communiqué du ministère de la Défense relayé par le chef des services des communications du même ministère, le capitaine de vaisseau Cyril Serge Atonfak Nguemo a apporté sa version des faits. Selon le communiqué, tout a commencé avec l'interpellation du véhicule dans lequel se trouvait la fillette et sa maman. Refusant d'obtempérer, le conducteur a poursuivi sur sa lancée en accélérant pour s'échapper, mais sera rattrapé par le binôme gendarme lancé à sa poursuite. Après les procédures d'identification d'usage, le ton est inexplicablement monté entre les deux gendarmes et le conducteur, fermement opposé à la fouille de son véhicule au point d'engager une nouvelle manœuvre de fuite. Dans une réaction inappropriée, inadaptée à la circonstance et manifestement disproportionnée par rapport au comportement irrévérencieux du conducteur, l'un des gendarmes, au mépris du sacro-saint du principe de précaution, procède à des tirs de sommation dans le but d'immobiliser le véhicule. C'est alors que la nommée Coro-Louise Ndialé, jeune élève âgée d'environ 5 ans et se trouvant à bord du véhicule en question, sera mortellement atteinte par balle à la tête. Dans une violente furie, la foule s'est ruée sur le gendarme auteur du coup de feu et lui a ôté la vie. Peut-on lire dans le communiqué ? Le drame a dégénéré en insurrection. Après avoir rendu justice à la fillette, la foule, folle de rage et de colère, s'est dirigée vers le bureau du gouverneur au Kalia pour lui montrer le corps de la fillette. Le gouverneur et les autres autorités de la ville mettant tout en œuvre pour faire retomber la pression et la colère de la population. Plusieurs coups de feu ont été entendus et les écoles et commerces ont fermé. La ville de Buea, à la suite de cette panique, est déjà plongée dans un état de quasi-ville morte. Les réactions sur les réseaux sociaux. Des messages de condoléances ou de mots de colère vendredi 15 octobre sur les réseaux sociaux. Ces mêmes réseaux sur lesquels défilaient jeudi 14 octobre les images des deux corps sans vie, l'enfant porté par la foule et le gendarme laissé au bord de la route. Pour l'évêque de Buea, Michael Bibi, c'est la tension permanente depuis 5 ans qui est à l'origine du drame. Sans la crise anglophone, on n'aurait pas de militaires partout en ville. L'insécurité est là. Quand tu ne sais pas qui est l'ennemi, tu tires comme ça. Commente-t-il. Ce n'est pas seulement des faits de militaires, cela arrive aussi du côté des sécessionnistes. Il faut que les deux camps soient sensibles aux vies humaines. Au niveau national, l'opposant Maurice Kamto dénonce une sale guerre dans l'Ouest et appelle à l'indignation collective pour dire assez. La tristesse pouvait aussi se lire à travers les posts de nos artistes musiciens tels que Askia, Daphné Kossi, Lady Ponce Salatiel, Caresse Fosso et même au sein de la communauté des comédiens comme Muriel Blanche et Laura Mwaminga. Le pays tout entier était sous le choc. Le climat actuel dans la ville de Buea depuis l'incident. La vie a repris son cours. Le député de Buea, Malomba Essembe, a participé à l'enterrement de la petite fille. Il appelle au calme. Les forces de défense et de la sécurité sont nos amis, pas nos ennemis, rappelle-t-il. C'est malheureux que certains soient indisciplinés et sans pitié. Je vais relayer à la hiérarchie militaire qu'il y a un problème, une tendance de certains agents au harcèlement de la population à Buea. Une enquête est désormais ouverte côté militaire et côté civil. Selon vous, chers abonnés, quelle aurait été la conduite à tenir par les différents protagonistes? Dites-le nous en commentaire. Nous voici arrivés à la fin de cette vidéo. En espérant que vous avez aimé son contenu et surtout que vous en avez appris davantage, n'oubliez pas de liker, de partager et surtout de laisser vos avis en commentaire. Avant de terminer cette vidéo, n'oublions pas aussi de souhaiter nos vives condoléances aux deux familles endeuillées et à la population camerounaise en entier. N'oubliez pas non plus de cliquer sur la cloche de notification afin de recevoir de nouvelles notifications à chaque nouvelle vidéo postée. D'ici là, portez-vous bien. Bye!